Dans son travail de sculpteur, Modigliani s'intéresse à beaucoup de choses et surtout à beaucoup d'œuvres d'art de civilisations anciennes ou de cultures très éloignées. C'est une époque où il voit énormément de choses autour de lui. Il fréquente les artistes contemporains à Montmartre et puis à Montparnasse ensuite. Et puis surtout, il va beaucoup fréquenter les musées et il va s'abreuver en quelque sorte de toutes ces images pour essayer de constituer une sorte de beauté idéale, un visage de femme souvent, parfaitement synthétique, qui réunissent en quelque sorte tous les traits qu'il a pu voir dans les œuvres des autres cultures. C'est sans doute une des dernières sculptures, mais c'est assez difficile de dater les sculptures de Modigliani. Elle a peut-être été faite pendant son séjour en Italie, à Carrare. Et c'est en tout cas peu de temps avant d'arrêter la sculpture. Pour différentes raisons, il y a toujours plusieurs paramètres qui rentrent en compte. L'un étant qu'il était malade, il avait la tuberculose, il en est mort d'ailleurs quelques années après, et que c'était un effort physique, justement la taille directe, probablement trop important pour lui. Il y avait sans doute d'autres problèmes aussi, et notamment la guerre qui s'est déclarée à ce moment-là et qui a rendu sans doute plus difficile l'approvisionnement en matières premières, en fait, tout simplement. Cette sculpture, elle n'a pas été achetée par Roger Dutilleul, elle a été achetée par son neveu, Jean Mazurel, beaucoup plus tard, parce que son neveu a vraiment été formé par l'oncle Roger Dutilleul, donc il a cultivé les mêmes goûts, il a acheté les mêmes artistes, donc il a acheté cette sculpture en marbre. Et il l'a achetée à une galerie qui elle-même l'avait achetée à Paul Guillaume. Paul Guillaume étant l'un des marchands qui s'est occupé de Modigliani justement plutôt au début de la guerre, entre 1914 et 1916. Donc l'historique de cette sculpture, c'est peut-être Paul Alexandre, le mécène de Modigliani au tout début, puis Paul Guillaume, puis une galerie, puis Jean Mazurel. Et ensuite, à la mort de Jean Mazurel, cette œuvre a été donnée à l'État qui nous l'a déposée au musée.